Bonjour tout le monde, je suis Max Sandford. Et bonjour, je m'appelle Fanny van der Beek et bienvenue à Voix culturelle. Aujourd'hui, on va parler de racisme à l'aide de Beyoncé et la restitution des œuvres d'art africaines. Alors, c'est parti. Max, que penses-tu de Beyoncé? Moi, à mon avis, je pense que Beyoncé est une femme fabuleuse parce que elle a obtenu un statut admirable dans le monde de la musique, surtout grâce à ce succès par rapport à sa force dans ces domaines, ainsi qu'être applaudie par des professionnels musicaux. En outre, les prochaines années, elle s'est concentrée plutôt sur la musique pour critiquer la société concernant le racisme. Par exemple, avec Lemonade et Black is King. En parlant de Black is King, ce film a été sorti le 31 juillet 2020, pendant le confinement, et a vraiment choqué le monde. Une occasion assez connue pour elle parce que l'album visuel Lemonade avait la même réaction. Et dans ce film, elle a parlé plutôt sur la masculinité de la communauté des Noirs, des afrocentristes. Et le film a montré beaucoup de facettes sur la culture de provenance d'Afrique. Alors, qu'est-ce qu'on voit exactement dans ce film? Ah oui, c'est une question très compliquée parce que le film a montré beaucoup de métaphores et beaucoup de symbolisme. Donc je pense que Beyoncé a vraiment a créé un environnement très élaboré. Et elle a réfléchi beaucoup dans la manière dont la culture d'Afrique peut être illustrée. Oui. Mais en bref, je commence tout d'abord avec le fait que le film est basé sur le film The Lion King. Oui. Et l'histoire, il s'agit de un jeune homme, un prince, qui on le voit agrandir dans un environnement masculin et stéréotype. Dans cet environnement, il y a beaucoup d'explications qu'ils ne peuvent pas atteindre. Et aussi, il s'agit de la colonisation parce que aussi les environnements en dehors de sa propre communauté, il y a beaucoup d'explications de comment il faut se comporter dans la société. Mais il y a Beyoncé, le message de le film est que il faut vraiment... je pense que le message de ce film est de vraiment créer sa propre personne et de devenir qui tu es. Qui tu es dans la vérité et pas construit par les autres personnes. Ah oui, oui, c'est un bon message. Oui, c'est oui. As-tu regardé le film, J'ai vu une petite vidéo qui est partie de ce film. Et qu'est-ce qui m'a remarqué était la danse, parce que la danse était une origine africaine. Et on pouvait vraiment voir que c'était une danse africaine et que les personnes qui dansaient avaient vraiment un sens d'être ensemble et d'être connectés avec ce danse et leur culture. Et je pensais que c'était très très beau, et je pense que la danse généralement est une très bonne façon d'exprimer soi-même. Oui. Donc je pensais que c'était quelque chose de très beau. Oui, tout à fait. As-tu décidé de les raisons pour lesquelles Beyoncé a créé ce film?
Je pense que parce qu'elle est née en Houston, ce qui est aux États-Unis. Oui. Et aux États-Unis, la violence contre des personnes noires est vraiment très haut. Et c'est beaucoup de brutalité, violence, oui. de brutalité Par des policiers, par exemple. Par des policiers, et c'est un très grand problème là. Et aussi dans des autres pays, mais là, il y a aussi le mouvement de Black Lives Matter. Donc je pense qu'elle a créé ce film un peu comme une réaction à tout ce qui se passe là, parce que c'est bien sûr quelque chose qui est très proche d'elle, parce qu'elle est une femme noire et elle a un homme noir et elle a des enfants noirs. Donc, et les personnages dans le film sont tout noirs. Oui, donc c'est... oui, bien sûr. Donc c'est juste un sujet très important pour elle. Et je pense que c'est à cause de ça, pour rappeler que être noir n'est pas un crime, n'est pas quelque chose de mal. Et que comme des personnes noires, tu peux être fier d'être noir. Et parce que je pense qu'il y a beaucoup des enfants noirs qui grandissent avec l'idée qu'ils sont pas si bien que des enfants qui sont pas noirs. Et je pense qu'elle a aussi fait une chanson qui s'appelle Brown Skinned Girl. Oui. Et c'est pratiquement juste un message pour des filles noires que tu es vraiment très belle, ta peau est fantastique, et tu ne dois pas te sentir mal pour qui tu es. Et je pense que c'est pour ça qu'elle a fait ce film. Je pense que c'est important aussi. Oui, tu as vraiment raison, parce que je pense que le film est une célébration de la culture noire et de la culture africaine. Oui. Et aussi que... Bon, c'est intéressant parce que je pense que le film a été créé avant le mouvement de Black Lives Matter. Il y a genre une explosion de Black Lives Matter. Donc, je pense que oui, c'est une célébration de la peau noire, la culture d'Afrique, mais d'autre part, je pense que ce n'est pas concentré sur le Black Lives Matter. Mais il y a beaucoup de nuances, parce que Black Lives Matter n'est pas nécessairement une tendance. Black Lives Matter a été là c'est un partout, mouvement tout le monde, tout le temps. Oui, c'est un mouvement qui existe depuis quelques années, et pas juste depuis cette année. Donc, Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a spécialement remarqué dans le film? Oui, en particulier, je voudrais allumer le rôle de vêtements. Par exemple, dans le film, on voit beaucoup de l'or, des bijoux aux dents, des bagues, des durags, et beaucoup de chants qui vraiment font partie de la culture afro-américaine, pour illustrer le rôle de sa culture, et aussi encore de célébrer ça dans une manière très élégante, et je pense très concentrée sur la beauté. Oui. Pour montrer que c'est une chose très très beau, et juste parce qu'il y a aussi cette idée que des gens noirs, des personnes noires, ont parfois des statuts plus bas socialement,
Et c'est aussi reflété dans les choses qu'il portait. C'est que les gens croient parfois. Et elle montre comme ça que non, c'est pas juste parce qu'on porte ces choses qu'on est pauvre ou qu'on a un statut social plutôt bas. On est encore très beau et on a des beautés et on a des richesses. C'est pas juste pauvreté. Oui, d'accord. Et je crois aussi que il veut montrer que ce n'est pas un principe de l'hierarchie, mais c'est justement une culture différente, comme il y a la culture néerlandaise et allemand, néerlandais et français. C'est justement une autre culture. Notre culture avec des autres habitudes, autres traditions, autres rituels, etc. Oui, c'est à côté des autres cultures et pas... C'est dans le même grade, degré, c'est le même degré, le même niveau. Alors, on va prendre une petite pause et on va écouter un petit peu de musique et on revient dans quelques minutes. À tout à l'heure. Mwamfunishe kubupina, mwamfunishe ukwabule chiwote, mwamfunishe kubupina lesae, nimwemweka tatae, nimweka msunga, ndi mwana wenu. Mwandetele kubunonshi, mwandetele ukwafule fisuma, mwandetele ukwawama lesae, nimwemweka tatae, nimweka msunga, ndi mwana wenu, ndi mwana wenu. Dis-moi là when dis-moi là when nimweka tata, nimweka musunga, nimweka lesa, nimweka musunga, nimweka tata, nimweka musunga lesa nimweka tata nimweka musunga, ndi mwana wenu, ndi mwana wenu, ndi mwana wenu. Ndi mwana wenu, 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 lesa nimwemweka tata nimweka msunga, ndi mwana wenu, 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 lesa nimwemweka tata nimweka musunga, ndi mwana wenu, ndi mwana wenu, ndi mwana wenu. On est retourné et maintenant on va parler de la restitution d'œuvres d'art d'africaines. Donc la question principale,
de ces polémiques et faut-il restituer aux pays africains leurs œuvres d'art? Donc, Fanny, que penses-tu? En fait, il y a au moins 90 000 objets d'art d'Afrique subsaharienne dans les collections publiques françaises. C'est trop? Oui, c'est très beaucoup. Et 46 000 de ces objets sont acquis pendant la période coloniale. Donc c'est un très grand nombre. Et il y a beaucoup de polémiques sur ce sujet. Et il y a déjà une sabre est déjà rendue au Sénégal. Et ils sont en train de rendre 26 objets au Bénin. Donc, les premières passes sont déjà faites dans les restitutions. D'accord. Mais il y a 3 ans, depuis ce processus est commencé, et c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de complications juridiques. Parce que, en vertu de la droit française, ce n'était pas possible de juste rendre des objets au nom de l'inaliénabilité, ce qui veut dire que ce terme veut dire que des choses qui sont achetées et qui sont données à quelqu'un ne peuvent pas juste être données ne peuvent pas être juste pris encore. Donc c'est un peu l'idée que ces objets appartiennent à la France. Et maintenant, il y a une loi qui a permis que ces objets sont rendus à Sénégal et Bénin, mais il y a encore des autres pays qui sont en train de voir si c'est possible de rendre leurs propriétaires. Mais il y a beaucoup de complications juridiques. Et une de ces complications est aussi que l'origine de certaines œuvres est inconnue. Donc, ce n'est pas clair d'où il vient, donc à qui doit-il être rendu. Et c'est quelque chose d'important. Et à côté de ça, c'est aussi comment l'objet est acquis. Parce que ce n'est pas que le fait que tous ces objets sont pilés par la France pendant la période coloniale. Il y a des choses qui pourraient être données, qui pourraient être échangées, qui pourraient être troquées, qui pourront être achetées. Donc, il ne peut pas juste dire que c'est tout à nous. On ne peut pas savoir ça. Donc, il y a beaucoup de questions. C'est un très long processus sur comment on doit faire ça, si on doit faire ça. Et as-tu des idées sur comment le faire ou si on doit le faire? Je pense que tu as élevé des points très importants. Aussi, je voudrais ajouter une nuance sur le fait qu'on ne sait pas comment les objets ont été pilés. Parce que les objets, maintenant, fait partie de l'État, je pense. La plupart des objets, en fait, je pense. Et je doute comment il peut déterminer comment ils sont pillés, parce que ce n'est pas clair que c'est l'État qui a le pilé ou une personne, une individuelle a le volé. Donc, qui est responsable pour le voler ou l'acquérir, l'obtenir de cet objet. Oui, c'est quelque chose de difficile. C'est aussi parce qu'il y a des pays en Afrique qui ne sont vraiment pas, qui ne pensent pas du tout de ce sujet parce que les priorités sont autres que les objets d'art. Parce que les équipements manquent de montrer l'art aussi. Au Bénin, ils sont en train de faire un musée pour montrer les objets. Et c'est pour ça
aussi que ça a duré si longtemps jusqu'à les objets sont rendus. Donc, ils doivent être l'espace pour avoir les objets. Oui, des endroits spécifiques pour montrer ces objets. Oui. Ça manque un peu. C'est aussi intéressant que on a des musées qui obtiennent des objets d'Afrique, mais parce qu'ils parlent de la colonisation, ça fait partie de nos histoires, etc. Mais aussi parce que l'Afrique n'avait pas des musées pour montrer leurs objets ou des objets de, par exemple, l'Amérique du Nord, du Sud, Europe, Asie, parce qu'il n'y a pas de des espaces. Ou pourquoi les gouvernements ne pensent pas que c'est important de montrer les objets d'art. Aussi, c'est un autre point la table. À cause de l'inaptitude de le gouvernement, je m'inquiète sur le fait que si on retourne ces objets, comment le gouvernement font réagir. Oui, comment ils vont agira. Oui. Oui, c'est d'accord, ces gouvernements-là l'acceptent, mais ça ne peut pas dire que le gouvernement qui procède l'accepte ou respecte ces œuvres d'art. Oui, c'est vrai. Oui. Parce qu'à mon avis, les éléments plus importants dans cette discussion sont des œuvres d'art et pas la politique autour de cette œuvre d'art. Oui, c'est difficile parce que c'est un peu mélangé, la politique sur... C'est connecté, oui. Oui, c'est les œuvres d'art, mais derrière ces arts, il y a aussi les sentiments politiques et aussi, je pense qu'il y a des personnes noires qui pensent que il y a si beaucoup ce qui est pris de nous, parce que, oui, des personnes noires, bien sûr, ils doivent agir avec le racisme et des choses comme ça. Donc, il y a des personnes noires qui pensent que c'est pas pour nous d'avoir quelque chose pour nous encore. Et je pense que c'est pour ça que c'est important pour quelques personnes, mais c'est aussi juste quelque chose qui est si compliqué de traiter. Et oui, c'est juste très complexe, juridiquement aussi. Le problème est lié à beaucoup de domaines différents. Oui, donc tu as mentionné la politique, le juridisme, je pense aussi l'économie, parce que si on retourne à ces objets, on n'a rien de musée pour montrer les objets. On montre nos pièces d'art ou d'œuvres d'art. Oui, c'est aussi possible. Oui, c'est un sujet difficile et difficile à traiter. Oui. En terminant ce sujet, c'est la fin de cet épisode de Voix culturelle. On souhaite que vous l'avez trouvé intéressant et que l'on vous revoit la prochaine fois. À bientôt!